Dans quelques jours, nous arrivons à Shavuot. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 3/6/20, 5783, 23 mai 2023. On va essayer de parler de la sagesse de la Torah, l'acquisition de cette chokhma, puisque Chag HaShavuot, la fête de Shavuot, c'est la fête du don de la Torah, Chag Matan Torah. HaKadosh Baruch Hu nous a donné ce cadeau extraordinaire qui est la Torah, à travers Moshe, par l'intermédiaire de Moshe Rabbeinu. Shlomo HaMelech alav shalom dit Emor la chokhma achotiat. Dis à la sagesse, tu es ma sœur. Donc Chachamim explique qu'est-ce que ça veut dire que la sagesse est une sœur. Souvent dans le Shir HaShirim, nous voyons Achoti tamati onati tamati. Souvent Shlomo HaMelech emploie le terme de achoti achot. Mais là, la notion de achot veut dire, évidemment, traduction simple, c'est la sœur, notre sœur. Mais c'est dans le sens du conjointe, de notre femme, de notre neshama. Elle s'appelle aussi achot. Et Shlomo HaMelech dit Emor la chokhma. Dis à la sagesse, achotiat, tu es ma sœur. C'est-à-dire que pour pouvoir acquérir chokhmat Torah, on doit être lié d'une façon extraordinaire, d'une façon profonde à la Torah pour pouvoir comprendre cette Torah et pour pouvoir acquérir cette sagesse-là. Donc, Chachamim disent que Chag HaShavuot, c'est une fête. Certes, nous avons reçu la Torah pendant cette fête-là, mais c'est une fête dans laquelle l'homme est jugé sur ses acquis, sur ce qu'il va acquérir dans l'avenir. Et tout va se jouer en fonction de sa préparation. Donc ça, c'est Chag HaShavuot. Et nous allons essayer de voir à travers les enseignements de nos Chachamim comment acquérir cette Torah extraordinaire, cette sagesse qui est la sagesse par excellence, puisque toutes les chokhmot, toutes les sagesses se trouvent dans la Torah. Comme nous dit la Gemara dans plusieurs endroits. Madedabé, celui qui a la Torah, malobé, qu'est-ce qu'il n'a pas? Ou madelodabé, et celui qui n'a pas la Torah, mabé, qu'est-ce qu'il a? C'est-à-dire que celui qui a la Torah, il a tout, toutes les sagesses, toutes les chokhmot. Mais celui qui n'a pas la Torah, qu'est-ce qu'il peut prétendre avoir? Il n'a rien. Il n'a rien, parce que la Torah, c'est elle qui remet tout en place, c'est elle qui donne l'équilibre. Et tout s'y trouve. Alors là, il y a une Mishnah qui nous parle de cela, de l'acquisition de Chokhmat Torah. La Mishnah dans Pirkei Avot, le Perek Vav, Mishnah Vav, nous dit la Mishnah, Gedola Torah, grande est la Torah. La Torah est importante. Yoter mina keuna, plus que la prêtrise, c'est-à-dire la keuna, les kohanim, la qualité de posséder la Torah. Le Talmid Chacham est au-delà du kohen, au min malchut et de la royauté. Pourquoi? Pourquoi la Torah est au-dessus de la keuna et de la malchut? Dit la Mishnah, Shamalchut niknit bishloshim ma'alot, car la royauté s'acquiert avec 30 qualités, 30 degrés, vekeuna et la prêtrise. La keuna est acquise par 24 qualités, niveaux, alors que la Torah, niknit be'arbaim u'shmona devarim. La Torah est acquise par 48 choses. Il y a un Chacham qui a vécu à l'époque du Harizal, qui s'appelle Rav Shmuel di Ozida. Rav Shmuel di Ozida. Lui est né à Tzfat. Il a grandi à Tzfat. C'était un des plus grands élèves du Ari HaKadosh. Et le Rav Shmuel di Ozida a écrit un livre qui s'appelle Midrash Shmuel. C'est le Midrash par excellence de Pirkei Avot. Un livre extraordinaire, géant,
sur la Mishnah de Pirkei Avot. Et donc les enseignements que nous allons traiter aujourd'hui seront partie de ce sefer-là, de Rav Shmuel Yehozida. Il dit Rav Shmuel, comment se fait-il que cette Mishnah-là, qui nous parle des comparaisons entre la Malchut, la royauté et la Keuna, on les compare à la Torah, comment se fait-il que la Torah compare ces notions-là, deux contre une? Elle nous parle de nombre. Alors dit Rav Shmuel Yehozida qu'en réalité, la comparaison n'est pas seulement une comparaison au niveau quantitatif, mais aussi qualitatif. Je m'explique. La Mishnah nous dit Gedola Torah. La Torah est au-dessus, est plus importante, est plus grande, plus que la Keuna et la Malchut. Grande en quoi? Il dit Rav Shmuel, alav shalom, que grande au niveau de la quantité déjà. Pour acquérir la Keuna, on a 24 qualités. Comme la Gemara, les Chachamim expliquent qu'il y a 10 choses dans le Beth Amikdash, 10 choses à Yerushalayim, 4 choses à Yerushalayim et 10 choses en dehors de Yerushalayim. Donc ça fait 24 qualités. Donc c'est au niveau qualitatif. La Melucha, la royauté, la même chose. Il y a 30 qualités pour être roi. La richesse, l'or, l'argent, les femmes, parce que nous savons très bien que le roi a le droit d'avoir 18 femmes, etc., etc. Donc les Chachamim énumèrent 30 dans la royauté. Donc au niveau quantitatif, alors que la Torah exige 48. Mais il dit qu'il y a aussi une différence qualitative. La différence qualitative c'est que tous ces acquis, toutes ces notions qui existent dans la Keuna, et la Melucha dans la royauté, et la Keuna, ce n'est pas des notions, ce n'est pas des qualités, c'est des acquis. Ou bien que le Kohen les a, ou qu'il les a reçus par héritage, mais c'est des acquis physiques qu'il a reçus. Alors que la Torah, ce n'est pas des acquis, c'est des efforts considérables qui touchent directement l'Ev Vanefesh, Ruach Vanefesh, lié à l'âme de l'homme. C'est un travail sur soi pour pouvoir acquérir la Torah. Être Kohen ou être roi, c'est transmissible par sa famille, par ses parents. Mais la Torah, Ena Yerushalach. La Torah n'est pas une transmission de père en fils. On ne peut pas dire, puisque mon père est rave, moi je serai aussi un rave. Non, pas du tout. Ton père est rave, c'est parce qu'il s'est efforcé à étudier la Torah. Il est devenu Talmid Chacham. Mais tu ne peux pas être Talmid Chacham parce que ton père était Talmid Chacham. Donc en fin de compte, la chokhma de la Torah n'est pas une chokhma qui est acquise par héritage, comme un bien. C'est un acquis qui est reçu par effort, par labeur. Ça, c'est la chokhma de la Torah. Et c'est ce qu'il dit le Rav Shmuel Yehozida. Il dit, c'est ce que la Mishnah nous dit ici. Gedola Torah. La Torah est beaucoup plus grande que la Keuna et la Malchut au niveau quantitatif. Parce que la Torah, il faut 48. Les autres, c'est ou 24 ou 30. Et au niveau qualitatif, parce qu'en réalité, les acquis d'un Kohen ou d'un roi, c'est reçu par transmission, par sa famille, par ses parents. Mais la Torah, c'est un effort personnel. Ça touche l'âme de l'homme, ça touche l'intérieur de l'homme. C'est lié aux efforts de l'homme. Et ça, c'est quelque chose qui a une valeur au-delà des acquis, par héritage. Maintenant, nous allons essayer, Be'ezrat Hashem, d'aborder le début des 48 qualités. Évidemment, on n'arrivera pas à les faire totalement. Nous avons moins de 50 minutes, et là, il y en a 48 qualités, et chaque qualité demande énormément de temps. Donc, on fera ce qu'on pourra. Comprendre comment on acquiert la Torah. Nous dit la Mishnah, Ve'at Torah niknit be'arba'im u'shmone devarim. La Torah est acquise par 48 choses. Ve'eluhen, et les voici. Be'talmud. La Torah est acquise par le Talmud. Que veut dire Talmud? Talmud, c'est l'étude. C'est une chose évidente. Pensez-vous qu'un homme va devenir Talmid Chacham sans étudier? Mais ça ne commence pas.
Ça ne débarque pas du tout. Comment un homme peut espérer devenir un sage, un Talmid Chacham, qui a de grandes connaissances, de grands Yirat Shamayim, s'il n'a pas étudié, s'il ne s'efforce pas à l'étude? Donc, Talmud, la première condition, c'est l'étude. Le Rav Shmuel Diozida dit, il rajoute un détail dans cette notion d'étude. Donc déjà, le fait d'étudier. Si on n'étudie pas, on ne peut pas connaître la Torah. On ne peut pas être médecin si on n'a pas fait d'études de médecine. La Avdil. La Torah, c'est encore plus. Si tu n'étudies pas, si tu ne fixes pas un moment d'étude, tu ne peux pas être un Talmid Chacham. Tu ne peux pas acquérir la Torah. Tu ne peux pas connaître la Torah, ni prétendre la connaître. Peut-être que tu pratiques les mitzvot. On va t'appeler pratiquant. Ça oui, pratiquant. Et même ça, c'est entre guillemets parce que si on ne connaît pas, si on n'étudie pas, qui dit que notre pratique est conforme à la Torah? Donc, il n'y a que la Torah qui va attester, affirmer que notre pratique des mitzvot est conforme. Donc, on est obligé de passer par l'étude. Quoi qu'il en soit, pour acquérir l'étude, il faut se mettre à étudier. Nous dit le Midrash Shmuel, il y a une Mishnah où débarqué Ezeo Chacham, qui c'est le sage. Halomed Mikol Adam. C'est celui qui apprend de tout un chacun. C'est-à-dire que dans le mot Talmud qui est marqué ici, qui est la première condition de l'acquisition de la Torah, il n'y a pas seulement le fait d'étudier. De qui je vais étudier? Est-ce que je suis capable d'aller étudier même chez des gens qui sont plus jeunes que moi, des gens qui ont moins d'expérience que moi, mais je sais au fond de moi-même qu'eux connaissent plus que moi? Eh bien, nous dit le Midrash Shmuel, le Rav Shmuel Diozida, c'est ça ce que la Mishnah nous dit. La première condition, c'est l'étude, c'est-à-dire étudier. Mais dans cette condition-là, il y a aussi la notion d'aller chercher l'étude chez tout le monde, même chez celui qui est plus jeune que toi, même chez celui qui, a priori, n'est pas à ton niveau social, mais tu sais qu'il détient des choses que toi, tu n'as pas. Eh bien, l'imoud à Torah, c'est ça, tu vas aller le voir. Et la Mishnah dans Pirkei Avot nous dit, tout celui qui apprend de son maître, de son ami, afilou ot achat, même une lettre, il y a marqué halakha achat, une loi, pasuk echad, un verset, afilou ot achat, même une seule lettre, il l'apprend d'un ami, tsarich linhog bo kavod, il doit l'honorer. C'est-à-dire que je peux apprendre Aleph Bet si je ne connais pas le Aleph Bet. Moi, j'ai 40 ans, je ne connais pas l'Aleph Bet. Comme Rabbi Akiva, il a fait tchouva à l'âge de 40 ans. Il ne connaissait rien. Et tu as un petit enfant du Cheder qui a 3 ans. Il sait lire le Aleph Bet couramment. Eh bien, la Torah te dit, va chez cet enfant-là, qui t'enseigne le Aleph Bet. Et si tu te plies, et tu as de l'humilité, et tu apprends de lui, tu deviendras un Talmid Chacham. Tu pourras acquérir la Torah. Voilà, c'est ce que nous dit le Rav Shmuel. Talmud, par l'étude de la Torah. Quelles que soient les circonstances, tu dois aller étudier, chercher où il y a de la connaissance, où il y a de la chorma. Si tu as dans ta ville ta communauté, ton minag, de ton pays, mais il n'a pas d'études, et tu as dans la même communauté une autre communauté qui n'est pas forcément de ton pays, ce n'est pas forcément des Sfarad si tu es Sfarad, une autre communauté qui est dans ta ville, mais qui diffuse la Torah, qui diffuse l'amour de la Torah, la connaissance de la Torah, la chorma de la Torah. La Mishnah te dit de Pirkei Avot, Talmud, va là-bas, laisse ta fierté de côté, laisse ton sfaradisme de côté, va étudier la Torah, enlève ton orgueil, va là où il y a la Torah. C'est ce qu'on nous dit dans Mishnah Talmud. Première chose, l'étude. Là où il y a de l'étude, tu ne regardes pas, tu vas étudier. Ton minak, pas ton minak, tu vas étudier. Découvre la Torah. Découvre la Torah, ne t'attache pas à des détails qui vont t'éloigner du limud de la Torah. Ça, c'est la première condition. Je me rappelle, en 1984, ça fait maintenant presque 40 ans, Morenu Rabbeinu, Harav Ovadia Yosef, Alav Shalom, Nishmato Began Eden, est venu à Genève. Et après, il a réussi à venir à Aix-les-Bains.
Il arrive à Aix-les-Bains, il fait une dracha au Beth Midrash. Qu'est-ce qu'il a dit dans sa dracha? Je vous dis, ça va me marquer. Ça remonte à maintenant 39 ans. Ça m'a marqué. Rav Ovadia Yosef alav shalom a dit, un jour, il y avait un pauvre misérable qui n'arrivait pas à subvenir aux besoins de sa famille. Alors il a entendu parler d'un riche. Alors il a dit, je vais aller voir ce riche, je vais l'appeler. Il appelle le riche, il le contacte. Il lui dit, voilà, vous savez, il n'a pas vu tête à tête. Il a dit, vous savez, j'ai une femme et des enfants, famille nombreuse, on n'a pas de quoi vivre. Pouvez-vous m'aider? Le Hachir lui dit, avec grand plaisir, viens. Mais Rav Ovadia Yosef a précisé que ce pauvre, il a appelé le riche à minuit. Le riche s'est demandé, mais qui c'est qui m'appelle à minuit? Qui c'est qui m'appelle à minuit comme ça? Moi, je suis dans mon lit, en train de dormir, mon téléphone qui sonne, on m'appelle à minuit. Il a décroché. Et il a entendu donc cet homme, sa voix brisée, un homme qui pleure, qui se lamente et qui demande la pitié de ce riche. Le riche était tellement touché, il lui a dit, écoute, viens demain dans mon bureau, je te donne une somme pour t'aider. Viens vers midi. Midi, le riche attend, il attend midi, midi et demi, 1 heure. 1 heure plus tard, il n'est pas là. Il rentre chez lui. Le deuxième soir, la deuxième nuit, le même misérable qui appelle le riche. Cette fois-ci encore plus tard, 1 heure du matin. Il se met à pleurer. Je vous en supplie, je n'ai pas de quoi vivre. Aie pitié de moi, de ma famille. Il dit, mais tu sais que je t'ai attendu aujourd'hui. Tu n'es pas venu, je t'ai dit de venir. Tu n'es pas venu. Il dit, d'accord, alors demain. D'accord. Le lendemain, le riche attend. Il n'est toujours pas là. Ce pauvre n'est toujours pas là. Le troisième soir, dit Rav Ovadia Yosef, ce même misérable, il appelle encore à 2 heures du matin. Il se met à pleurer, pleurer, plus fort, plus fort. En faisant supplier, aidez-moi, aidez-moi. Le riche lui dit, mais tu te moques de moi. Tu te moques de moi. Tu me pleures au téléphone. Tu coupes mon sommeil. Tu me déranges. Je te fixe un rendez-vous 1 fois, 2 fois, et tu ne viens pas au rendez-vous. Ça veut dire que tu te moques de moi. C'est-à-dire que tu n'as rien besoin. Il dit, Rav Ovadia, cette histoire, aussi bizarre qu'elle nous paraisse, il dit, eh ben l'histoire, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Il dit, regardez, tous les jours, nous allons à la tfila, pour ceux qui vont à la tfila, tout le monde va à la tfila, bon Hachem, et on dit dans la tfila du matin, avant le schéma, tel belibeno bina, on dit Hachem, Hachem, je t'en supplie. D'ailleurs, cette bracha s'appelle Birkat Torah. La bracha du Yotzer, qui est après Ahavat Olam, elle s'appelle Birkat Torah. Et d'ailleurs, celui qui a oublié Birkat Torah dans les brachot du matin, il a déjà fait cette bracha-là, il ne refait pas Birkat Torah, parce que c'est déjà dedans, Birkat Torah. Qu'est-ce qu'il demande dans cette bracha-là, avant le schéma? On demande à Hachem, Hachem, on te supplie, tel belibeno bina, donne-nous la compréhension dans le cœur, les avim, comprendre, les askil, ça s'agir, l'ishmoa, entendre, l'ilmod, étudier, ou l'amed, enseigner, l'ishmor, garder, l'asot, pratiquer, et kol livré talmud Torah techa, toute ta Torah avec amour. Donc l'homme, tous les matins, il va à la choule, il pleure devant le roi des rois, il dit, Hachem, je t'en supplie, mets la chokhma dans mon cœur, que je puisse comprendre mon étude, que je puisse avancer, que je puisse comprendre les chokhma de la Torah, les sodotes de la Torah. Et qu'est-ce qu'il fait, cet homme? Après la tfila, il fait son sidour, il l'embrasse, et il va travailler. Pas une seconde d'étude toute la journée. Le lendemain matin, qu'est-ce qu'il fait? Il revient à la choule, il se met à pleurer. Petel belibenu bina, Hachem, je t'en supplie, donne-moi la chokhma de la Torah, que je puisse apprendre, enseigner, diffuser. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Sommes-nous conscients de cette moquerie? Un homme, il va devant le roi des rois, il lui pleure. Hachem, aide-moi, aide-moi. Mais pourquoi tu ne vas pas étudier? Moi, Hachem, je te dis, assis-toi, assis-toi, commence à étudier. Je te donne la chokhma, mais tu ne vas pas étudier. Donc, tu ne pourras jamais avoir la chokhma. Donc, tu te moques de moi. Tous les matins, tu demandes la même chose, mais tu ne vas pas étudier. Ainsi a dit c'est-à-dire qu'il faut se regarder en face. Il faut se regarder dans un miroir. On demande des choses à Hachem. Mais est-ce qu'on comprend ce qu'on demande à Hachem? On lit, on lit, on lit, on lit.
comme une machine. Mais il faut être conscient et réaliser qu'on parle au roi des rois. Sinon, le roi, il va penser qu'on se moque de lui. On lui demande des choses, on ne vient pas chercher. Hachem dit, ouais, c'est prêt, le paquet est prêt. Viens, le chèque est prêt, viens le chercher. Et personne ne va chercher le chèque. Alors, tu fais quoi alors? Qu'est-ce que tu demandes alors? Pourquoi tu me demandes? C'est ce que nous dit la Mishnah. Les 48 choses nécessaires pour avancer dans Chokhmat Torah. D'abord, c'est l'étude. Apprends à t'asseoir. Apprends, va là où il y a la Torah. Laisse ta ga'ava de côté, laisse ta fierté de côté. Va étudier, quel que soit le milieu. Sfarad, Ashkenaz, Chabad, il y a du monde à Torah, il y a Yirat Shamaim. Va étudier. On ne te demande pas de changer tes minhagim, on ne t'a rien demandé. On te demande d'aller avec humilité, écouter Kol HaTorah, la voix de la Torah, la Yirat Shamaim. C'est comme ça que démarre la Chokhmah. Ça, c'est la première qualité. La deuxième chose, nous dit la Mishnah, Mishmi'at Ozen, c'est-à-dire avoir une écoute attentive. Il faut être à l'écoute. Le kinyan de la Torah doit se faire avec l'écoute. La nature de l'homme, la fierté de l'homme, l'amour-propre de l'homme fait que souvent, quelqu'un pose une question, on saute tout de suite pour donner une réponse. Attends, mais réfléchis doucement, écoute. On ne laisse même pas le temps à l'autre de parler, d'exprimer ce qu'il a exprimé. On a l'impression d'avoir tout compris au point de vouloir répondre tout de suite. Mais c'est un mauvais signe. C'est un manque de maturité. Au contraire, ça montre la légèreté de ce que nous sommes. Donc, nous disent les Chachamim dans cette Mishnah de Pirkei Avot, tu vas acquérir la Torah. Il y a d'abord l'étude. Maintenant, même si tu as l'étude. Et l'étude de tout le monde. Là où tu peux attraper, attrape. Et avec tout ça, il faut être attentif. Ça ne suffit pas seulement de brasser des dapim, de gmarot, d'avancer, et de ne pouvoir entendre personne. Il n'y a que toi et toi et toi. Non, toi, tu as un peu d'humilité, tu vas écouter. Il y a quelqu'un qui vient, un talmid, un ami, un chaver, il vient te poser une question, il a une remarque à faire sur un texte, écoute-le attentivement, avec maturité. Essaie de comprendre ce qu'il te dit. Des fois, un homme a un message à transmettre, on est tellement rapide, tellement frivole, qu'on ne comprend même pas ce qu'il voulait dire. Après, il te dit, mais tu n'as pas compris ce que je voulais de toi. Parce que tu es trop pressé à parler et à montrer ta fierté que tu connais, que tu as compris et que tu as la réponse. Mais tu as gagné quoi? Tu n'as pas avancé dans ta chokhmah. Tu n'as pas avancé dans chokhmah ta Torah. Donc, le limud ta Torah, c'est quoi? On étudie, c'est une chose. Deuxième qualité, on apprend à écouter. Les enfants, il faut leur apprendre à écouter. Tu t'assois, tu restes calme, tu écoutes. Une fois que j'ai fini ma phrase, tu vas réfléchir, tu te fixes un laps de temps, quelques minutes de réflexion, et après tu réagis. Parce que tu as réfléchi, parce que tu as bien écouté. Ça, Shmi'at Ozen. Le Rav Shmuel, Alav Shalom, Rabbeinu Shmuel, dit aux Ida, il rajoute un autre détail ici. Qu'est-ce que ça veut dire? L'acquisition se fait par l'écoute attentive de l'autre. Il dit, il est très important d'être attentif à ses rabbanim. Lorsqu'on a un Talmid Chacham devant soi, il faut écouter le Talmid Chacham. Il faut reconnaître que c'est un Talmid Chacham. Il faut reconnaître qu'il est un peu plus que toi. Il connaît un peu plus que toi. Alors, donc, ce qu'il te dit, c'est de la chokhmah. Écoute-le. Donc, écoutez les paroles des Chachamim avec respect et avec humilité. Si un jour, tu croises quelqu'un dans la rue, et tu veux transmettre un enseignement, ne dis pas des choses que tu n'as pas entendues de ton rave. Si tu n'as pas entendu de ton rave, ne dis pas, oui, tel halakha. Non, je n'ai pas entendu. Est-ce que ton rave, des fois, souvent on dit, est-ce qu'un tel rave, vous êtes de telle communauté? Ah oui, au fait, est-ce que votre rave vous a dit telle ou telle chose? Des fois, la fierté, le fait qu'un homme il risque de mentir, dire, oh oui, une fois on a parlé de ça. Alors qu'il n'a rien dit, il n'a jamais parlé de ça. Et après, là, ça arrive aux oreilles du rave, il dit, mais jamais dit ça. Je n'ai jamais dit ça. Alors, comment ça se fait qu'il y ait cette erreur qui sort comme ça? C'est la fierté de l'homme. Elle fait que l'homme modifie les choses. Il compare, il croit que le rave a dit, alors qu'il ne l'a pas dit, pour être le premier à répondre. C'est moi qui ai dit, c'est moi qui ai révélé. Pourquoi? C'est pas ça la Chokhmah Torah, c'est pas ça la Torah. Le Rav n'a pas dit, tu ne dis pas. Il dit, Rav Shmuel de Ozida, il dit,
C'est ça, Shmi'at Ozen. Sois attentif, écoute, sois à l'écoute de ton Rav. Ce qu'il a dit, eh ben, tu transmets. Ce qu'il n'a pas dit, ben, tu dis que le Rav n'a pas dit. Je n'ai pas entendu, tu n'étais pas là-bas, tu dis que tu n'as pas entendu. Troisième qualité, Arichat Sefatayim. Ça, c'est extraordinaire. Troisième qualité. Donc, on apprend d'abord, on se met à étudier, on se met à l'étude, parce que sans l'étude, tu n'as rien. Ensuite, quand on est à l'étude, il y a des règles, comment on étudie. Il faut de l'humilité, il faut écouter l'autre. Sinon, tu ne peux pas étudier, tu vas étudier tout seul, avec le mur. Tu ne peux pas avancer dans ton limoud. Tu veux avancer, tu dois écouter l'autre, tu dois écouter le raisonnement de l'autre, tu dois écouter le Rav, tu ne dois pas inventer des choses que le Rav n'a pas dit. Ça, c'est l'écoute. Troisième qualité qui s'enchaîne, Arichat Sefatayim. Qu'est-ce que ça veut dire Arichat Sefatayim? Traduction des mots, dresser, dressement par les lèvres. L'expression des lèvres. Nous dit le Midrash Shmuel, quand on étudie, il ne faut pas étudier des yeux, mentalement. Non. Il faut prononcer les mots. Il faut lire Vaidaber, Hachem et le Moshe. Amar Rabbi Yochanan, Amar Abaye, Amar Rava. Il faut exprimer l'étude. Le Limoudat Torah, ce n'est pas comme à l'université, les Havdil Benatam et la Torah. Une fois, je suis rentré dans une bibliothèque nationale à Strasbourg, une grande bibliothèque universitaire, mais il n'y a pas une mouche qui vole. Vous avez des milliers d'étudiants penchés sur leurs livres, pas une mouche qui vole. On a l'impression que c'est tous des morts, ils sont tous morts. Vous rentrez au Beth Midrash, mais ça hurle, le feu de la Torah. Le limo de la Torah doit être vécu. Il doit être vécu à travers l'expression. Il faut l'exprimer. On ne peut pas étudier des yeux, on ne peut pas. Parce que, pourquoi? On va expliquer pourquoi tout cela. Donc, nous dit la Mishnah, Arichat Sefatayim, Lehotzi Bisfatam. Il faut exprimer l'étude par sa bouche. Où est-ce que nous voyons cela? Vous allez me dire, mais toutes ces lois, tous ces principes, c'est vrai, c'est marqué dans la Mishnah. Mais d'où la Mishnah les a? Eh bien, nos Chachamim nous disent, c'est marqué dans Michelet. Et marqué dans Michelet Perek Dalet, Pasuk Kav Dalet. Ki Hayim hem le motsaehem. Car les paroles de la Torah, c'est de la vie pour ceux qui les découvrent et qui les trouvent. Les paroles de la Torah, ça donne la vie à l'homme. Ki Hayim hem le motsaehem. Car c'est une vie pour ceux qui les découvrent. Et les Chachamim font une dracha. La Gemara dans Masechet Eruvin Daf Nun Dalet Amud Aleph dit il ne faut pas lire Motsaem qui veut dire c'est une vie pour ceux qui les trouvent. Al tikre les Motsaem et là les Motsiem Bapé. C'est une vie pour ceux qui les expriment parce que Motsa qui veut dire trouver, c'est le même mot que Motsi. Motsi veut dire faire sortir comme Motsi Lahemina Haaretz. Faire sortir le pain de la terre. Nous dit la Gemara dans Masechet Eruvin Daf Nun Dalet Amud Aleph. Pour qui la Torah c'est une vie? C'est le Motsi Ehem, ceux qui les expriment. On peut trouver la Torah, on est Motsi la Torah, on découvre la Torah, c'est une chose. On peut se mettre à l'étude, c'est une chose. Mais il faut plus que ça. Il faut les exprimer Motsi Ehem BP. Il faut les exprimer de sa bouche à haute voix que notre oreille puisse entendre, que notre cœur puisse entendre. Et c'est comme ça que la Torah s'acquiert. C'est comme ça que ça s'acquiert. Le Midrash Shmuel dit, sur ce détail-là, sur cette condition-là de Arichat Sefatayim, il dit aussi, ça inclut dedans le fait de faire Hazara. Parce qu'on étudie, c'est une chose, l'exprimer, c'est une chose, mais dans l'expression, il y a ce qu'on appelle la répétitivité de l'expression. Et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est marqué Arichat Sefatayim. Ce qu'est Arichat Sefatayim, c'est pouvoir exprimer la chose, faire la Hazara, une fois, deux fois, trois fois. Donc c'est une Hazara. Donc pas seulement l'exprimer à haute voix, l'entendre, il faut aussi être hoser dessus, revenir dessus. Les Mekoubalim disent, comme est marqué dans le Zohar Kadosh, et encore beaucoup plus que ça, pourquoi il faut exprimer la Torah? Pourquoi il faut parler la Torah? Pourquoi il faut que tu entendes la Torah? Parce que nous savons, nous sommes venus sur cette terre pour des tikkunim, pour faire des réparations, réparer la faute d'Adam Arishon, réparer beaucoup de choses qui sont abîmées dans ce monde.
Et pour réparer, ça se fait à travers les mitzvot. Comme par exemple l'étude, à travers les tfilin, anachat tfilin, tzitzit, etc., etc. Prenons l'étude. Et chaque mitzvah, quand elle se fait, il faut savoir qu'il y a dedans 3 niveaux. Il y a ce qu'on appelle mahashava, dibur, maase. Chaque mitzvah va nécessiter 3 différentes étapes. La pensée, la parole et l'acte. Un homme veut porter des tefilines. Il doit avoir toutes les kavanot, toutes les pensées adéquates liées à la tefilin, à la mitzvah de tefilin. Qu'est-ce que signifie les tefilin? Qu'est-ce que contiennent les tefilin? Qu'est-ce que ça doit réveiller en moi les tefilin? Ça signifie quoi les tefilin? C'est ce qu'on appelle mahashava. Deuxième niveau, l'expression. Quand je mets cette tefilin, je fais une bracha. Je lis des passages. Kadesh lekol bechor, Shema Israël. Troisième niveau, c'est l'acte, de mettre les tefilin. Il faut l'acte aussi. Il faut mettre les tefilin. Donc, mahashava, dibur, maaseh. Et ces 3 différents niveaux sont liés à 3 niveaux de la neshama. 3 premiers niveaux, parce que la neshama, elle en a 5. Alors, les 3 premiers niveaux, c'est quoi? C'est nefesh, ruach, neshama. Il y a 2 autres niveaux encore plus élevés, c'est chaya, yechida. Arrêtons-nous aux 3 premiers niveaux. Nous dit les chachamim, alayhim shalom, comme dit le Ben Ish Chai, plusieurs endroits, c'est qu'en réalité, le maaseh de l'homme, la mitzvah que l'homme s'apprête à faire, elle passe une réparation à 3 niveaux. Au niveau de la pensée, au niveau de la parole, au niveau de l'acte. Et ces 3 niveaux-là vont aller réparer, vont aller élever. Nefesh, ruach, neshama. Le côté spirituel qui est le nefesh, le ruach et la neshama. Et en fonction de ces réactions de l'homme, de ces accomplissements de l'homme, ça va avoir un impact extraordinaire dans le monde céleste, dans l'olamot ha'elyonim. Donc vous comprenez bien maintenant que le limoud à Torah, il ne suffit pas seulement de penser à l'étude, il ne suffit pas seulement de pratiquer ce que tu étudies, il faut aussi parler ce que tu étudies, le dibour, la parole, parce que je réfléchis dans ma tête, c'est marchava, il y a le dibour, je dois le sortir de ma bouche. Donc on voit qu'il y a des grands iconymes qui se font à travers la parole. Et nous dit, et c'est ça ce qui est marqué dans la Mishnah, Arichat Sefataim. C'est le 3e élément nécessaire pour l'acquisition de la Torah, c'est exprimer avec la bouche. Parce que l'expression, comme on a expliqué tout à l'heure, c'est ce qui donne la vie. Motsiehem, Chaimhem le Motsahem, c'est ce qui donne la vie, c'est l'expression de la bouche. Deuxième chose, on a dit, c'est la Chazara, la répétitivité, répéter les textes. Troisième chose, c'est les tikkunim de Olamot Ha'elyonim. Quand un homme il déclenche les effets du Olam Ha'elyon, des mondes célestes, là, il va acquérir véritablement la Torah. Ça va être une vraie acquisition, parce que ce n'est pas une acquisition humaine, juste parce qu'il est chacham. Pas du tout. On a besoin de l'aide de Hachem. On a besoin qu'Akadosh Baruch Hu nous ouvre les portes Sha'arei Chochma, les portes de la Chochma du ciel, les Chamishim Sha'arei Bina, les Lamed Bet, les 32 Netivot HaChochma, tout ce qui est marqué dans Zohar Kadosh, dans les Tikkunim. Mais c'est un univers extraordinaire. Et comment on peut déclencher l'ouverture? Quel est le code pour ouvrir ces portes d'en haut? Les Chamishim Sha'arei Bina, comme c'est maintenant, c'est Matan Torah, Ba'alenu L'Tova. Pourquoi le Shavuot, c'est le 50e jour? Parce que le 50e, c'est le remez, l'allusion de Hamishim Sha'arei Bina, les 50 portes de la Bina, de la compréhension. Et donc, tout est lié ensemble. Et comment on déclenche cela? Lorsqu'on a un bon mode d'emploi, lorsqu'on a un vrai mode d'emploi. Donc, on étudie, on écoute, on n'invente pas des choses, on exprime les choses, on fait chazara et on déclenche les avalanches de shefa d'abondance du ciel. Ça, c'est le vrai mode d'emploi pour acquérir la chokhma. Et à ce moment-là, Hakadosh Baruch Hu nous déverse l'immensité de sa chokhma. Ça, c'est la notion de Arichat Sefataim. Par ailleurs, il faut savoir que le fait de lever la voix, d'étudier à haute voix, ça réveille la kavana, ça réveille la concentration. Un homme qui fait tout à voix basse ou qui fait dans sa pensée, il est facilement perturbable. Mais quelqu'un qui est à haute voix, alors ça réveille la kavana. Comme dans la tfila. Eh bien, dans les Moudat Torah, c'est la même chose. Quand je lis fort, je dis Amar Rabbi Yochanan, et je m'entends, et je répète, et je lis à haute voix, ça réveille dans mon cœur. Je suis frissonné de tout cela, de toutes les paroles que j'exprime. Je les ressens très, très fort.
D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que nous avons une mitzvah dans la Torah qui s'appelle Vigata levincha ba'ayom ha'olemot. Il y a une mitzvah, des 613 mitzvahs de la Torah, d'exprimer, raconter l'histoire de Mitzrayim à ton fils. C'est la Seder, la Haggadah de l'El-Pesach. C'est une mitzvah de la Torah, Vigata levincha ba'ayom ha'olemot. Tu raconteras à ton fils. Et le Sefer HaChinuch dit, dans les Tarek Mitzvot, il dit dans cette mitzvah-là, regardez ce qui est marqué dans la Megillah, dans la Haggadah. Va'afilu kolanu chachamim. Même si nous sommes tous des sages, kolanu nevonim, intelligents, kolanu yodim ta Torah, nous connaissons toute la Torah. Alors, qui je vais enseigner? Mes enfants sont déjà grands. Je suis avec des talmidei chachamim, la Seder. On fait quoi? Mitzvah alenu le saper mitzvah Mitzrayim. Nous avons la mitzvah de raconter. Mais pourquoi raconter? Mais tous les chachamim qui est avec nous. D'ailleurs, la Haggadah elle-même, elle dit Ma'aseh Rabbi Eliezer, Rabbi Yeshua, Rabbi Azar, Rabbi Hanina, Rabbi Tarfon, tous ces chachamim étaient unis ensemble. Pourquoi l'auteur de la Haggadah, il ramène toute cette histoire avec tous ces chachamim qui étaient assis là du Seder? C'est pour nous montrer que tous ces chachamim étaient tous des chachamim. Ils avaient toutes les connaissances adéquates, ils n'avaient rien besoin. Et il y a marqué qu'ils sont restés toute la nuit à parler de Mitzrayim. Ils parlaient de quoi? Mais ils connaissaient déjà dans leur tête. Nous dit le Sefer HaChinuch. Parce que le fait d'exprimer, là je ressens la Emouna, là je ressens les choses. Un homme peut connaître toute la Torah entière, mais si elle est à l'intérieur, mais tu ne ressens rien du tout. Un homme il a la Emouna au fond de son cœur, mais elle est toute éteinte, cette Emouna. Tu veux la sentir, ta Emouna? Exprime-la. D'ailleurs, David Ameler dans Tehillim dit Emanti ki adaber, aniti meod, dans le Hallel. C'est quoi Emanti ki adaber? Emanti, je crois en Hachem qui adaber quand j'ai parlé. Vous savez quoi? Ça veut dire que la croyance et la Emouna se réveillent quand je parle. Et Emanti ki adaber, je suis devenu ma'amin car j'ai parlé. Mais comment tu as parlé? Mais c'est dans le cœur, tu as la Emouna dans le cœur, c'est pas dans la parole. Eh bien non, c'est dans la parole. La émouna dans le corps, c'est une chose. Mais pour la vivre, cette émouna, tu dois l'exprimer. Tu dois le dire. Voilà ce que nos chachamim nous enseignent. Tu veux acquérir la Torah. Arichat sefataim. Tu dois l'exprimer, tu dois t'entendre. Sans parler de la notion. La Gemara nous dit qu'il faut étudier, il faut chanter. Vous allez dans les yeshivot, en Eretz, dans les kolilim, vous rentrez, vous entendez des gens qui chantent. Ils étudient ou ils chantent? Ils chantent à travers l'étude. Pourquoi? La Gemara nous dit, celui qui étudie sans chanter dans son étude, sur lui il est dit, et moi je leur ai donné une Torah qui n'est pas bien, qui n'est pas agréable. Et marqué, c'est un pasouk que la Gemara rapporte. Et la Gemara dit de là, nous apprenons que celui qui étudie, il doit étudier à haute voix et chantonner. Il doit chanter. Ça révèle la simcha. Ça réveille là, on verra après que la simcha, c'est une des 48 conditions pour la Torah. Donc, il faut déjà à haute voix. La Gemara dans Masechet Psachim nous rapporte dans Daf Ayin Bet Amud Aleph, nous rapporte une histoire entre Rabbi Yitzchak Bar Yosef et Rabbi Avahu. Il y avait une discussion dans une halakha. Alors, Rabbi Yitzchak, il a demandé à Rabbi Avahu le din, et Rabbi Avahu lui a répondu le din. Il lui a répondu, voilà, là, dans tel cas de figure, voilà le din. Et la Gemara nous dit que Rabbi Yitzchak Bar Yosef, il a appris cette loi de Rabbi Avahu 40 fois. Il lui dit, répète-moi, une fois, 2 fois, 3, 40 fois. Il a tellement appris de Rabbi Avahu. Donc Rabbi Yitzchak Bar Yosef a appris 40 fois cette halakha de Rabbi Avahu à tel point qu'on dirait qu'elle était posée dans sa poche, tellement il avait acquis cette halakha comme si elle était dans sa poche. Qu'est-ce que nous dit la Gemara de Psachim? Ah, une bête sur cela. Qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Elle veut dire par là, c'est ce qu'on appelle Arichat Sefataim, comme ça dit le Midrash Shmuel. Que Arichat Sefataim, ça veut dire qu'un homme, pas seulement qui doit exprimer, pas seulement qui doit chanter, pas seulement à haute voix, mais il doit répéter 40 fois. Là, la Gemara dit 40 fois, il a appris de lui. À tel point qu'elle est déjà acquise à lui. C'est ça, Aricha. Arucha, ça veut dire dresser. Elle est maintenant sur un plateau. Elle est acquise à 100%. Et c'est ça le mot Aricha Tsefataim. Et d'ailleurs, le Rav Shmuel, Rabbeinu Shmuel, dit aux Ida, il répond à une question. Il dit, comment ça se fait qu'il n'y a pas marqué ici Amira, Dibour Sefataim?
La Torah est acquise par les paroles des lèvres. Il parle de aricha. Il dit que le mot aricha veut dire horaire, c'est dressé, comme Shulchan Aruch, une table dressée. Donc dressé, ça veut dire, tu as tellement répété que c'est dressé sur un plateau, c'est acquis. Comme la Gemara dit, Kema de Manhabe, qui c'est? C'est comme si cet objet était dans sa poche. Vous savez que dans la Akdama du livre du Ben Ish Chai, il rapporte une histoire extraordinaire sur le Ben Ish Chai. Que le Ben Ish Chai, Alav Shalom, il avait l'habitude chaque année à la Yartzeit de son père, il disait des Torah pour le Yartzeit. Et un jour, il y a un Rav qui est venu. Dans l'Akdama, il rapporte le nom de ce Rav. Ce Rav est venu donc chez le Ben Ish Chai. Et le Ben Ish Chai lui dit, écoute, aujourd'hui, c'est le Yartzeit de mon père. Dis-moi le passouk que tu veux, et je te l'interprète. Alors le Rav, il réfléchit, et il dit au Ben Ish Chai, voilà, j'ai un passouk. Quel passouk lui a donné? Poteach et yadecha, ou masbiya lechol hay ratson. Je traduis. Toi, Hachem, poteach et yadecha, tu ouvres tes mains, ou masbiya, et tu rassasies lechol hay, à tous les vivants, ratson de ta volonté, de ton désir. Voilà la traduction littérale. Ce Rav raconte que le Ben Ish Chai, il lui a donné 120 interprétations de ce pasouk-là. Vous savez ce que c'est 120? Pas une, pas deux, pas 10, pas 20, pas 30, pas 40, pas 50. 120 interprétations sur le pasouk. Pendant 4 heures, le Ben Ish Chai a parlé pendant 4 heures. Il a donné 120 interprétations sur le pasouk. Et ce Rav dit que lorsque le Ben Ish Chai disait les chidushim, les interprétations, on avait l'impression qu'ils étaient dans sa poche, qu'il était en train de lire dans un livre. C'était tellement clair dans son esprit, tellement limpide qu'il n'avait pas une seule hésitation. Vous imaginez? Pas une hésitation. Pendant 4 heures, il a parlé. C'est ce qu'on appelle Arichat Sefataim, l'expression des lèvres, parler avec ses lèvres. C'est extraordinaire. Ensuite, la 4e qualité, vous allez avancer un petit peu, parce qu'on a très peu de temps, Binat Halev. La Mishnah nous dit, pour acquérir la Torah, il faut Binat Halev. Traduction des mots, Bina, c'est la compréhension du cœur. Certaines versions, il est marqué Haskalat Halev. Haskala, c'est l'intelligence du cœur. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire, après avoir pris connaissance de tous ces éléments que nous avons cités précédemment, qu'il faut, pour acquérir, il faut l'étude de la Torah, il faut apprendre à écouter, il faut arirat sefataim avec les lèvres, il faut répéter, c'est arirat sefataim. J'aurais pu penser qu'un homme qui fait de la récitation, il va prendre la Gemara, il va la réciter 1 fois, 10 fois, 20 fois, voilà, j'ai fait arirat sefataim, il dit c'est faux, ça ne marche pas, ça ne marchera pas. Parce qu'un homme qui répète comme une machine, un homme qui apprend par cœur comme une machine, il ne peut pas devenir chacham. Il ne peut pas être chacham. Alors, nous dit la Mishnah de Pirkei Avot, Binat Halev, Haskalat Halev, ça veut dire, lorsque tu fais ta Hazara, lorsque tu répètes, lorsque tu apprends par cœur, il ne faut pas que ça soit comme un robot, comme une machine. Il faut que chaque fois que tu répètes, tu essayes de refaire le cas dans ta tête, remettre les détails, les éléments de l'enseignement que tu as, pas ça de répéter les mots. Allez, je récite. Pas du tout. Il faut que tu comprennes ce que tu dis. Sinon, au bout de quelques jours, tu vas oublier. Rien ne va plus rester. C'est ce qu'on nous a appris quand on était jeunes. Nos professeurs nous disaient au Maroc, il ne faudrait pas apprendre par cœur, il faudrait apprendre intelligemment. Que veut dire intelligemment? Tu veux retenir ta leçon, tu la lis, et tu essaies de retenir intelligemment, trouve des repères, des petits titres, des petits mots-clés qui vont te t'aider dans ta mémoire. Mais on a vu des amis, quand j'étais jeune, des enfants qui ont appris par cœur, il suffisait qu'ils rataient un mot, eh bien, ils étaient totalement perdus. Parce que c'était machinal. Machinalement, ils répétaient. Et dès qu'on enlevait un mot, ben, il y a un maillon de la chaîne qui partait, ben, c'est fini, la chaîne elle craquait. Alors que quand on apprend intelligemment, même quand il y a un mot qui manque, on sait qu'en réalité, c'est juste des repères. Par cœur, c'est que des repères, mais en réalité, c'est la chorma. C'est d'avoir bien compris. C'est ce que nous dit la Mishnah. Bebinat Halev, lorsque tu fais ta hazara, lorsque tu t'entraînes pour répéter, pour retenir, il faut que ça soit intelligemment. Pas c'est à me refaire sans comme une machine. Et d'ailleurs,
Il y a un remède dans un pasouk où il est marqué Kikarov elecha davar, car la chose est proche de toi. Beficha, dans ta bouche. Ou bilvavecha, et dans ton cœur, là, surtout pour le pratiquer. Ça, c'est marqué dans la Torah. Ça veut dire que ce pasouk-là, il donne un remède, comme ça, il dit Rav Shmuel, dit aux Ida, à la vache Shalom. Il dit que dans ce pasouk, il y a un remède à cette notion-là. Il y a marqué Hachem Yiyub Israël. Ne crois pas que la Torah est trop loin de toi, elle est dans le ciel ou elle est de l'autre côté des mers et qu'elle est inaccessible. Pas du tout. La chose est facile pour toi. Beficha, dans ta bouche, ou bilvavecha et dans ton cœur, là, surtout pour le pratiquer. Pourquoi il y a marqué Beficha dans ta bouche et dans ton cœur? Alors il dit, le Rav Shmuel, Alav Shalom, il dit Beficha, c'est l'étude de la Torah, il faut l'exprimer, mais attention, Obil vavecha, dans ton cœur, il faut le faire intelligemment. Donc, si tu utilises la Torah, tu l'exprimes bien, et Obil vavecha dans ton cœur, là, à Soto, tu pourras le pratiquer et tu pourras l'acquérir. C'est magnifique. La quatrième, là, peut-être on n'aura pas tellement le temps de faire tout, mais même pas le quart. On est à la cinquième condition. On fera peut-être encore un ou deux, et après on arrête. Alors, c'est Emma. Il est marqué Emma. L'étude de la Torah nécessite la crainte. Qu'est-ce que ça veut dire la crainte? Vous savez, un homme qui a peur, il est paniqué. Un homme qui est paniqué, il perd ses moyens, il ne peut plus rien faire. Il ne peut plus rien faire. Qu'est-ce que ça veut dire que tu dois étudier avec crainte? On ne parle pas de cette panique, on ne parle pas de cette peur destructive. Non, ce n'est pas ça la Emma. C'est Emma Rabov et Emma Amelech. Au contraire, alors, la notion de peur, c'est une peur qui est péjorative. Mais plus exactement, c'est la crainte. Emma, c'est la crainte. Je crains. Au contraire, craindre une autorité, craindre quelqu'un d'important, craindre un rave, au contraire, c'est constructif. C'est vraiment constructif. C'est ce que nous dit la Mishnah. Emma, avec crainte. Craindre son rave. Celui qui veut acquérir la Torah. Il ne suffit pas d'être un homme qui sait lire, étudier, et qui entend, et qui crie à haute voix au Beth Midrash, il hurle, il chante. Mais il faut savoir avoir de la crainte de ton rave. Si tu es un révolté, et tu t'opposes à ton rave, ou tu t'opposes au Talmidei Chachamim, comment veux-tu acquérir la Torah? Ou tu critiques les Talmidei Chachamim, comment peux-tu prétendre acquérir la Torah? Jamais Hachem te donne la Torah, jamais. La Mishnah nous dit, tu veux la Torah? Il faut craindre les Talmidei Chachamim, il faut craindre les Rabbanim. Comme Moshe Rabbeinu, Alav Shalom Kodesh Kadashim, la Ham Israël ont vu la grandeur de Moshe Rabbeinu. Craindre le Gadol, craindre le Tzadik, c'est comme ça qu'on acquiert la Torah. Lorsqu'on a un Talmid Chacham qui vient dans une ville, on va l'honorer, on le craint, on lui demande une bracha, on a cette ira de lui. Et deuxième chose importante, Emat Shrina. La crainte de la Shrina, c'est élémentaire. Comment un homme peut étudier la Torah? Il ne craint pas Hachem. Il est au Beth Midrash, il est en train d'étudier, il parle des Varim Betelim, il parle de Bachol de Chol, il parle des paroles de Chol, profanes, dans un Makom Kadosh, il parle du Lachon Hara devant sa Gemara. Et Bonosh Shel Haolam, tu es dans une choule. Tu viens prier ou tu viens critiquer les gens? Tu rentres prier, mais tu oublies que tu es devant Hachem, devant le roi des rois, il est en train de t'écouter. Comment tu peux te permettre? Donc c'est un manque de Ira et de Emma. Le Chafetz Chaim Alav Shalom, dans son livre Shmirat HaLashon, il rapporte dans les Klalim. Au début, le Chafetz Chaim il compte le nombre de Hassin, de Lavin et de Harurim qu'un homme peut arriver quand il parle Lashon Hara. Et il dit par exemple les Hassin, les Lavin, un homme peut arriver à transgresser 18 interdits, 8 Hassin, 8 donc il transgresse 18 lavines, donc 18 négatifs, mitzvot négatives, ensuite 8 asin et 4 arod, 4 malédictions. Et dans la septième assez, le Chafetz Chaim dit, celui qui va à la choule et qui parle à la choule, c'est quelque chose de très grave. Il transgresse le lave de la Torah qui s'appelle Mimikdashi Tirao, la mitzvah assez de la Torah, comme dit le Smag, c'est une mitzvah assez de la Torah, même de nos jours, de craindre le sanctuaire, Mimikdashi Tirao, craindre mon sanctuaire, Bat Teknishot, Bat Midrashot, les choules, les lieux d'étude,
un homme a une mitzvah de la Torah de ne pas parler des paroles de Chol dans ces endroits-là. Et celui qui parle des paroles de Chol, il a transgressé une mitzvah ta'aseh min Torah qui s'appelle Mimikdashi Tiraou. Et il rapporte le Zohar HaKadosh qui dit que c'est tellement grave que le Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Zohar HaKadosh, il dit que celui qui part dans une choule, c'est comme un apikoros. Pourquoi? Parce qu'il montre que Hachem n'est pas dans cette maison. Hachem n'est pas là. Vous imaginez ce que ça veut dire? Tu vas à la choule, tu mets les tefilines, tu mets le talit, tu pries Hachem et tu commences à parler la shonara, dvarim betelim, tu sors des bêtises dans la choule. Ça veut dire que tu montres qu'Hachem n'est pas là. Mais tu ne te rends pas compte qu'Hachem est là devant toi. Ça veut dire que tu dis qu'Hachem n'est pas là. Et c'est une chose très très grave, dit le Zohar HaKadosh. Et ça fait partie de ce qu'on appelle Ema, la crainte. Eh bien, quand on étudie la Torah, il faut sentir la présence de Hachem devant moi, même si je suis un Talmid Chacham, je raisonne, je jongle, je crie, j'hurle, et je monte ma chokhma. N'oublie pas que tu es devant Hachem. Quand tu étudies, comme la Gemara dit, comme ça aussi. Là, je vais arrêter le shiur là. Chez Hachem Zaké Otanu, Be'ezrat Hachem, avoir le sro de connaître. Là, on a fait que 5 qualités, il nous en manque encore 40, 43. Chez Niske, qu'Hachem, par sa pitié, il nous aide à avoir un bon Shavuot, avancer dans la Torah, et que Niske, que des bonnes choses, Be'ezrat Hachem. Hazak Baruch, Bracha ve'atzlacha.